venez de faire la liste des achats dans le micro-ondes et des nouveaux souliers pour vous tous. Je vais en parler à Angélique et Martin avant de faire ces achats. Bonjour et merci de participer à ce table à palabre sur le droit du consommateur que j'anime avec ma collègue Angélique. Madame et Monsieur Ngoma, vous m'avez expliqué au téléphone qu'un vendeur de voiture a refusé de vous vendre une voiture à crédit parce que vous n'avez pas d'historique de crédit au Canada. Oui, c'est ça. Je lui ai présenté mon contrat de travail et mon bulletin de paie, mais il a dit que ça ne suffit pas. Il ne parlait que d'historique de crédit, ce que je ne comprends pas. Avant de vous prêter de l'argent, une banque, par exemple, veut s'assurer que vous serez capable de rembourser. Pour le savoir, il va regarder comment se sont passés vos précédents remboursements. Cette information est conservée dans votre dossier de crédit. C'est cela votre historique de crédit. Si vos remboursements sont faits normalement, vous aurez une bonne cote de crédit et vous obtiendrez facilement des prêts avec les meilleurs taux d'intérêt. Dans les cas contraires, vous obtiendrez difficilement des crédits et vos taux d'intérêt seront très élevés. C'est quoi la cote de crédit? La cote de crédit est un nombre à 3 chiffres qui se trouve dans votre dossier de crédit. Il augmente lorsque vous faites vos remboursements à temps et baisse quand vous les faites en retard. Plus votre cote de crédit est élevée, mieux c'est. Est-ce que c'est normal qu'un vendeur de voiture ait accès à cette information aussi facilement? Et comment faire quand on est nouveau comme nous pour avoir un dossier de crédit? En Saskatchewan, les banques, entreprises de crédit ou d'assurance, mais aussi des personnes comme un vendeur de voiture, un locateur ou même un vendeur de téléphone et votre employeur peuvent consulter votre dossier de crédit sans votre permission. Ils ont juste à vous informer. Une des manières de bâtir votre dossier de crédit est d'utiliser de façon responsable une carte de crédit pour vos dépenses régulières. Les cartes de crédit là, c'est de l'argent facile. Ça peut vous causer des problèmes sérieux. Il vaut mieux rester loin de ça. Les cartes de crédit ne sont pas mauvaises en soi. C'est vrai que cela demande de la discipline, mais elles sont utiles pour démontrer qu'on peut faire de confiance lorsque vous voulez qu'on vous prête de l'argent. Pour l'achat d'une maison ou une voiture, par exemple. Vous pouvez commencer par une carte dont le montant maximum que vous pouvez dépenser ou limite de crédit n'est pas trop élevé. Chaque fois que vous remettez de l'argent sur la carte de crédit pour rembourser ce que vous avez utilisé, ça fait augmenter votre cote de crédit. Excusez-moi, c'est quoi la différence entre les cartes de crédit et les cartes de débit? La carte de débit vous permet d'utiliser l'argent que vous avez dans votre compte à la banque. La carte de crédit, quant à elle, vous permet d'utiliser l'argent de la banque que vous devez rembourser par la suite. Si vous remboursez dans un délai de 21 jours, en général, cela ne vous coûtera rien. Par contre, si vous remboursez partiellement ou après ce délai, vous payez des intérêts. Il faut être très prudent avec l'utilisation de vos cartes de crédit et de débit. Ne jamais partager votre code. Pour les achats sur Internet, le code de la carte n'étant pas nécessaire, n'importe quelle personne qui a votre carte de crédit peut s'en servir. Il faut donc faire très attention. En cas de perte ou vol, communiquez immédiatement avec votre banque pour la bloquer. Quand vous faites des achats sur Internet, assurez-vous que le site Internet est sécuritaire et évitez d'utiliser le Wi-Fi public car d'autres personnes pourraient accéder à vos informations. Je me posais la question, s'il faut que je retourne l'un de mes achats, c'est quoi les conditions? La politique de retour diffère d'un magasin à l'autre. Voici des exemples de conditions. Vous disposez d'un nombre de jours précis pour apporter votre article. Le magasin accepte les échanges, mais pas le remboursement. Le magasin fait un crédit au lieu de rembourser en argent. Il exige que l'article n'a pas été utilisé, avoir toutes ses étiquettes et l'emballage intact. Et il est presque toujours exigé d'avoir le reçu de caisse pour que le magasin accepte de rembourser ou d'échanger un article.
aucune loi n'oblige les commerçants à accepter des retours à moins que les articles ne soient défectueux. Avant d'acheter, renseignez-vous sur la politique de remboursement et d'échange, que ce soit pour acheter dans un magasin ou sur Internet, et gardez bien vos reçus. Aussi, ma fille a reçu une carte cadeau. Est-ce qu'elle peut la retourner au magasin pour un remboursement en argent comptant? Non, on ne peut pas avoir un remboursement en argent comptant du carte cadeau. Une dernière question. Est-ce que les magasins peuvent me facturer puisque le prix sur l'étiquette? Oui, il se peut qu'une fois à la caisse, vous constatez que le prix de l'article est différent car il a été évalué incorrectement. Vous pouvez décider de l'acheter ou non. Cependant, s'il y a deux étiquettes de prix, le magasin doit vendre l'article au prix le plus bas.